Tombola tenda likolo. Tombola tenda likolo. Tombola. Tombola boko ezanga na libulu te. Tombola. Tombola. Ezanga boye. Tombola. Tombola. Tombola te. Simba. Simba pena na simba. Bamba te. C'est quoi quand on a ya fana mako. C'est ça photo. Vous avez bien si c'est votre taille. Merci Jésus. Parce que c'est ici que l'homme prend conscience de la véritable essence de son existence. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Chers amis, maintenant nous rendons les derniers hommages, le mot à notre maman et à notre sœur. C'est le moment du retour à la terre, au cendre et à la poussière. En mettant ce corps dans la tombe, nous rendons à la terre ce qui lui appartient. Parce que le principe est simple. Quand quelque chose arrive à la fin de son existence, elle retourne à ses origines. Une plante pousse, mais quand elle meurt, c'est pour rentrer là où elle est venue. Ça, c'est le principe divin. Voilà pourquoi la poussière retourne à la poussière. C'est pour ça que nous disons qu'en mettant ce corps dans la tombe, nous rendons à la terre ce qui lui appartient. Ce corps-là appartient à la terre. L'esprit qui constitue véritablement l'homme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'esprit est ce que l'homme est réellement. Parce qu'en réalité, en l'homme, il n'y a que l'esprit. L'esprit est retourné vers Dieu, qu'il avait donné. Il a formé Adam de la poussière de la terre, ça c'était la terre, et puis il a soufflé de son esprit et l'homme est devenu un être vivant. Donc il faut savoir que tel que nous sommes là, nous sommes composés du corps, mais le corps ce n'est pas nous, le corps c'est le lieu de notre habitation. Le véritable homme que vous êtes, que je suis, est à l'intérieur de ce corps que vous êtes. Quand quelqu'un habite dans une maison, il ne dira pas qu'il est la maison, il est à l'intérieur. Ceci est très important à comprendre parce que ça nous explique bien le sens de notre existence et ça nous fait comprendre qu'est-ce qui arrive en réalité à la fin de l'existence d'une personne. La mort n'est pas la fin en soi de l'existence, la mort c'est un déménagement. Nous quittons cette tente, la Bible dit tente parce qu'elle est destructible. La Bible compare ce corps à une tente, mais Dieu nous prépare une demeure qui n'est pas cette demeure. Donc après ce corps, Dieu nous fait la promesse nous revêtirons un corps de gloire. Donc en réalité, la mort n'est qu'un déménagement. Le corps retourne à la poussière, mais l'esprit, c'est que nous sommes réellement retourne à Dieu qui l'a donné. J'ai entendu, voilà ce que j'ai entendu, j'ai entendu une voix venant du ciel dire, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux les morts, ça c'est dans la parole de Dieu, c'est pas de moi. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire, il y a deux sortes de morts. Il y en a qui meurent, mais ils ne meurent pas dans le Seigneur. Et la Bible dit, malheur à ceux-là, mais heureux ceux-là qui meurent dans le Seigneur. Parce qu'il y a au fait une espérance. La mort n'est pas la fin de l'existence, mais la mort, c'est la porte d'entrée à la véritable vie. Les gens disent que quand je meurs, c'en est la fin de l'existence. Non, ce n'est pas la fin de l'existence, parce qu'il y a une promesse. Jésus revient, et la Bible dit, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Donc voilà pourquoi la Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux, dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ceux qui meurent dans le Seigneur se reposent de leurs travaux, et ce qu'ils ont fait dans le Seigneur, ils seront récompensés pour cela. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux donc ceux qui meurent dans le Seigneur. J'ai cité là Apocalypse 14, 13. Dieu amènera avec lui
Bien. Nan, azo ya yemo ko ba benga. Eh? Ah, wana kama na yote, uzo pa ugo. Pawa. Dan uzo mabele wana. C'est établi par Jésus. Le péché d'Adam a fait que nous avons été séparés. Jésus est venu simplement jeter le pont. Le pont pour nous permettre d'atteindre Dieu. Voilà pourquoi lui-même dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Aucune religion ne t'amènera au Père. Aucune philosophie ne t'amènera au Père. Même pas votre morale, votre bonne conduite, parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Jésus est le seul chemin qui conduit les gens. Alors voilà, c'est pourquoi il était important pour vous d'être ici pour réfléchir. Eh bien, j'ai toujours cru que ma vie s'arrête seulement à ce que je peux faire sur la terre. Je ne m'imaginais pas qu'après, la mort ici, c'est la véritable vie qui commence. C'est l'éternité avec Dieu, selon le choix que j'aurais fait. C'est très important. Voilà pourquoi les amis, si donc vous n'avez pas encore que Jésus le Seigneur votre vie, je ne dis pas que vous ne fréquentez pas une église, vous ne faites pas une religion, c'est vraiment pas. Parce que le Seigneur a dit, plusieurs diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, je ne te connais pas, je n'ai jamais eu l'intimité avec toi, nous n'avons jamais été en relation, tu n'avais jamais fait de ton vivant, de moi le Seigneur de ta vie et de ma parole, la seule règle de foi et de conduite pour toi. Tu as mené ta vie comme doit te sembler, selon tes concepts de religion. Ça n'a rien à voir avec la relation avec Dieu. Et si aujourd'hui, j'ai conduit jusque-là mon existence comme je voulais, donc voilà mes amis, c'est à vous de faire le choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons cette parole. J'exhorte la famille que ici, c'est l'occasion. Nous nous rendons compte que c'est le chemin de toute la terre. Nous passerons tous par ici. Il y a quelqu'un pour le prochain tour. Nous passons un tour du ciel. Mais le problème, c'est que la question de l'éternité est déjà réglée, la mort. Comme l'apôtre Paul dit, c'est un gain. C'est une promotion parce que je quitterai cette tente pour revenir à domicile, la valeur éternelle. C'est une loi. Le christianisme est la seule religion qui présente la mort comme une valeur positive. Nous savons que nous savons, là où nous sommes ailleurs, même les médecins, si c'était vraiment le seul ils l'auraient fait. La seule religion qui analyse la mort. Parce que nous savons ce qui se passe. L'apôtre Paul a dit la mort, c'est un gain, c'est une promotion parce que je vais passer à une condition meilleure que celle-ci. C'est ça. Donc voilà pourquoi je disais tout à l'heure, moi, nous accomplissons ce qu'il y a. Alors la famille, c'est le temps de prendre conscience, c'est le temps de nous unir, de savoir que pourquoi avoir des trucs du moment où je sais que le prochain tour pourquoi avoir des trucs. Comme nous sommes réunis autour de notre maman, c'est le temps de vous asseoir pour dire au fait, la vie ici est très courte, même si il te faut vivre pendant 20 ans, 200 ans, c'est court par rapport à l'éternité qui nous a. C'est pour cela que j'aimerais clôturer fortement par la prière et puis après, je vous exhorterai à ne plus parler au mort parce que les mots sont morts. C'est terrible parce que de toutes les façons, vous ne parlez plus au mort. À ce moment-là, vous vous connectez avec les esprits des lumières, vous pouvez faire des choses. C'est comme ça que nous, on ne parle pas de mort parce que c'est le corps ici. L'esprit est retourné au Père. Si vraiment les vivants étaient en contact avec les morts, je crois que les orphelins seraient des personnes à vivre parce qu'ils étaient vivants quand même d'une manière ou d'une autre. C'est fini, c'est vrai. Alors voilà pourquoi je dis donc que cette notion d'unité nous habite et que chacun réfléchisse sur le véritable sens de l'existence et prière et Seigneur du Seigneur. Seigneur notre Père, merci beaucoup vraiment pour ce temps, pour ta parole, pour ta pédagogie. Quiconque veut prendre la bonne décision de sa vie, parce que cette parole entendue sera celle qui va nous juger ce jour-là. J'avais envoyé la parole, j'avais permis que tu assistes à ce deuil pour écouter. Mais tu avais décidé de faire ton choix. Tu avais décidé de vivre ta vie comme tu veux. Et Satan s'arrange parfois pour aveugler l'intelligence. Il y en a qui sont même énervés quand on leur prêche la vraie parole. C'est pas vous qui vous énervez, c'est l'ennemi qui est derrière qui ne voudrait pas que vous entendiez la vraie parole qui va vous libérer. Libérez, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Merci Seigneur pour ceux-là qui ont décidé de faire autour du Seigneur de leur vie. Et
j'ai fait ma part, j'ai planté, j'ai arrosé, mais celui qui fait croître la sémence incorruptible qui est ta parole, je sais attends la gloire. La famille trouve ici une occasion, comme nous sommes tous sur ce cœur, une occasion de s'unir, une occasion, Seigneur. C'est comme ça que les gens croient toujours que quand il y a mort, il faut toujours qu'il y ait une cause attachée, comme si la mort, non, la mort est inévitable, c'est le chemin de toute la terre, c'est toute la terre. Nous sommes venus au monde, personne n'a su le jour de sa naissance, personne